Nos institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, visent un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Chers tous, internautes d'ici et d'ailleurs, personnel de l'éducation de tous bords, parents et élèves, soyez les bienvenus dans notre semaine de l'éducation qui se déroule du 18 au 23 avril 2022. Prenez place dans ce programme proposé et mis en place par le département de l'éducation de l'Union des Antilles et Guyane française. Aujourd'hui, vous serez à nouveau plongé dans une thématique qui vise à promouvoir une éducation holistique, c'est-à-dire une éducation qui prend en compte toutes les dimensions et tous les besoins de la personne humaine. L'éducation présentée durant cette semaine se veut également innovante, pleine de créativité, s'adaptant à toutes les situations nouvelles et complexes de notre monde actuel. C'est pasteur Jean-Jacques Cronet qui présentera dans quelques minutes le sujet du jour, les valeurs du ciel. Le chant ne dit-il pas « Le ciel est l'endroit le plus beau ». Malheureusement, notre vision est floue, notre savoir incomplet. Nous ne pourrons tout voir clairement tant que nous ne serons pas dans la lumière de l'éternité. Éducateurs, parents, enfants, jeunes, laissons-nous donc éclairer par les beautés du ciel. C'est avec ce bouquet de réflexions que je souhaite vous faire un bel accueil et vous souhaiter une bonne écoute. Bonne écoute à tous. Je vous invite à prier avec moi pour le bon déroulement de ce programme. Prions ensemble. Bon Papa, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous instruis et que tu éclaircis notre vision. Ce soir, je te demande de pouvoir visiter chaque auditeur qui sera présent derrière son écran. Que tu puisses parler à chaque cœur, que tu puisses parler aux jeunes, que tu puisses parler aux parents, que tu puisses parler à tous les éducateurs et que ce moment soit pour eux un moment de réconfort, un moment d'instruction, un moment bienfaisant. Seigneur Père éternel, que ton Saint-Esprit remplisse les cœurs et que tu bénisses le pasteur Jean-Jacques Cronet qui aura à partager avec nous en ce soir la réflexion. Merci Seigneur pour l'éducation chrétienne qui permet d'élever les enfants dans un esprit positif, dans un esprit de sagesse, dans un esprit de force, dans un esprit d'éternité. Merci Seigneur, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Du foyer où le Seigneur communique avec sa vie, un amour toujours vainqueur. C'est l'heureux se discipline du Sauveur
chaque jour, car c'est Dieu qui les envoie pour nous prouver son Chers amis internautes, c'est un plaisir d'être avec vous pour partager dans le cadre de cette semaine que nous appelons semaine focalisée sur l'éducation, cette réflexion intitulée Les valeurs du ciel et qui a été préparée par Patricia Sablier, qui est la responsable du département de la liberté religieuse de l'Union des Antilles et Guyane française. Je voudrais vous inviter donc à cette réflexion autour de ces valeurs pour découvrir ce que Dieu veut de nous, réflexion qui a pour support le texte de l'apôtre Paul qui se trouve dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, le verset 22 et 23. Sans Dieu, les valeurs disparaissent. Et lorsqu'on regarde dans nos sociétés guadeloupéennes, martiniquaises, guyanaises, c'est presque une évidence. Dans le monde en général, les valeurs de Dieu ont été rejetées. On a rejeté Dieu. Les groupes de recherche, Barna, aux États-Unis, a publié un sondage qu'ils ont fait auprès de jeunes. 3/4 des adultes et des jeunes pensent que la vérité est relative et dépend de la situation des personnes, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de vérité sur le plan moral. La moitié des jeunes qui ont été interrogés pensent que mentir est utile et même nécessaire dans la vie. 90% des jeunes disent avoir des relations sexuelles à l'âge de 19 ans. Les maladies sexuellement transmissibles sont en hausse chez ce groupe de jeunes. Plus de 50% des mariages se terminent en divorce. Des millions d'enfants naissent de mères célibataires aujourd'hui. Les matchs de football et les feuilletons télévisés sont beaucoup plus importants dans les familles chrétiennes que le culte du soir. Et la carrière passe avant les relations familiales. Nous constatons que nous sommes en train de vivre, à l'époque dite postmoderne, dans une société sans valeur où Dieu n'est pas au centre. La seule valeur qui domine, c'est moi. Moi et surtout pas Dieu. En tant que chrétiens, nous pouvons aisément être séduits par les valeurs du moi et ainsi ne pas réaliser que nous pouvons tomber aussi dans ce piège. Ces valeurs sont partout. Mes besoins sont les plus importants. Ma carrière, mes désirs, mon apparence, mon statut social, faire ce que je veux faire, m'occuper de moi d'abord. Moi d'abord. Et la société dans laquelle nous vivons met l'emphase sur ces fausses valeurs. Un corps de rêve, le matérialisme, l'apparence physique, le look. Plusieurs émissions télévisées sont branchées dessus, focalisées dessus, et aussi le statut social. Toutes ces valeurs mettent l'emphase sur moi, ce que je peux faire, ce que je possède, à quoi je ressemble, combien je suis important,
ce type de parents est centré sur eux. Ce choix de valeurs individualistes est une bonne raison pour que leurs enfants souffrent d'une faible estime de soi. Parce que les parents mettent l'accent sur l'extérieur et se placent toujours en comparaison avec les autres. La balance étant toujours négative, eh bien, leurs enfants ne sont plus leur priorité. Nous pouvons donc nous poser la question suivante. Quelles sont alors les valeurs célestes? Dieu nous en donne un condensé dans plusieurs textes bien connus, tels celui de l'apôtre Paul aux Galates chapitre 5, 22-23. On en trouve aussi dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 1 et dans l'épître aux Corinthiens chapitre 13, j'en passe. Nous vous proposons de limiter la liste à 10 valeurs essentielles. La foi en Dieu, le respect, la responsabilité, la maîtrise de soi et la modération, l'honnêteté et l'intégrité, l'amabilité et la bienveillance, le contentement et la reconnaissance, la patience et la persévérance, la paix et l'humilité, la loyauté et l'engagement. 10 valeurs sur lesquelles nous voulons nous concentrer. Nous ne pouvons pas générer des qualités de l'âme sans qu'elles ne viennent de Dieu. C'est Dieu qui les place en nous. Elles viennent du résultat naturel d'une relation profonde avec Dieu. En fait, c'est le reflet de l'action de Dieu sur nous. Plus nous marchons avec lui, lisons sa parole, réfléchissons dessus, réalisons le sens de ses valeurs pour nous, plus nous écoutons son esprit parler en nous, plus nous lui ressemblerons. Mieux nous le connaîtrons, mieux nous lui ressemblerons. Dieu permet les difficultés, que nous appelons les épreuves, simplement pour nous toucher parce qu'il sait que nous devons changer. L'apprentissage des valeurs célestes n'est pas un chemin large et étroit, il est étroit. Pas un chemin qui est large et étroit, il est très étroit. Il est sinueux, escarpé, plein d'ornières. Comme une route de montagne, beaucoup abandonnent quand ils prennent ce sentier-là. Comment transmettre les valeurs célestes à nos enfants? Là est toute la question. Le point crucial de ce processus entre parents et enfants dépend de la qualité du sol, la qualité du terrain dans lequel nos enfants grandissent et évoluent. Nos enfants naissent avec un tempérament spécifique. Chaque enfant a son tempérament, qui est produit des gènes de papa et de maman. Et notre tâche est de trouver des capacités d'ajustement pour enseigner ces valeurs célestes à chacun de nos enfants qui possèdent des tempéraments différents. Et ces enfants ont aussi besoin des rayons du soleil de l'amour et de sa chaleur. Parlons de la façon de vivre les valeurs divines. Lorsqu'on s'attache au texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6, versets 44 à 45, on trouve ce qui suit. L'homme qui est bon fait le bien, car il le puise dans le trésor des bonnes dispositions qui sont en réserve dans son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son fond de méchanceté, car ce qui jaillit n'est que l'expression de ce qui remplit le cœur et qui déborde de son trop-plein. J'ai lu dans la version Parole vivante. Vivre les valeurs célestes que l'on veut enseigner à nos enfants, c'est l'élément le plus important. Vivre ce que l'on dit est le plus efficace. En tant que parents, tous nos gestes, paroles, nos attitudes, à chaque moment de notre vie, sont un enseignement des valeurs pour nos enfants, même pour les tout petits, parce qu'ils nous imitent.
qui vous êtes est plus important que ce que vous enseignez. Les enfants, surtout jeunes, absorbent comme une éponge tout ce qu'ils voient leurs parents faire. Ils sont nos imitateurs. Nous sommes leurs plus grandes stars. Quelle atmosphère règne dans notre maison? Des cris incessants, des plaintes, des reproches, des gestes déplacés, des bousculades, du stress, de la pression, ou au contraire, du calme, de la sérénité, de la joie, des chants, des plaisanteries, des rires, des encouragements. Qu'y a-t-il dans nos maisons? Tous ces éléments auront un impact important sur nos enfants. Admettre ses fautes montre aux enfants qu'on est une vraie personne qui se bat avec son tempérament chaque jour. Vos enfants vous respecteront davantage en étant transparents, humbles, que si vous prétendez être parfait, quand ils savent très bien que vous ne l'êtes pas. On ne peut pas les tromper sur ça. Le pardon n'est pas inné. Plus on est adulte, plus on a du mal à pardonner. Quand on ne pardonne pas, quand on ne désamorce pas les petites bombes de la vie quotidienne, bien, des conflits non résolus s'accumulent et pourrissent la vie de l'enfant jusqu'à son adolescence, et même jusqu'à la vie adulte. Ainsi, le non-pardon peut faire de gros dégâts dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Autre point que je vais aborder avec vous, c'est sur l'enseignement des valeurs, sur la base de ce qui nous est dit dans le texte d'Exode, chapitre 6, versets 7 à 9. Dieu donnant des conseils au peuple d'Israël, leur dira la chose suivante concernant les valeurs. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand ils seront dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. De même que nous répondons aux besoins vitaux de l'enfant dès sa naissance, de même il est du devoir des parents chrétiens de lui transmettre les valeurs du ciel. Sans valeur, un enfant est complètement privé de repères sur les sentiers de la vie. Les valeurs déterminent la voie droite et la voie gauche. On est en sécurité sur le sentier. Mais si on n'a pas de valeurs, bien on peut vite s'égarer. Ainsi, quand on lit dans le premier livre des rois et le deuxième livre des rois, quand on lit leur parcours, eh bien cette phrase vient terminer leur parcours comme son père. Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Ils ont imité leurs parents. Qui inculque les valeurs? Est-ce l'école? Est-ce quelqu'un d'autre? Ou est-ce les parents? Le père et la mère. C'est un travail d'équipe. C'est pour cette raison que le mariage a été institué. Nous dit Proverbe chapitre 1, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Les deux sont associés. Alors, évitons la phrase « Quand ton père rentrera, tu verras ce qui va se passer. » Ou alors, c'est ton enfant. Tu l'as voulu, alors débrouille-toi avec lui. Voilà pourquoi il est important d'être en accord sur les valeurs célestes, à enseigner et de prendre ses responsabilités. La transmission des valeurs est plus forte quand papa et maman vivent sur les mêmes fondamentaux. Puis, rendez vos valeurs attractives. Ayez des moments de joie, de bonne humeur avec les enfants. Des moments qu'on partage, même des moments de folie ensemble. Vivre les valeurs ne doit pas être un poids, un fardeau. La responsabilité des parents commence dès le plus jeune âge, dit
Proverbes au chapitre 22, verset 6. Dès que l'enfant est responsable de ses mouvements, la transmission des valeurs célestes se fait à la maison. À l'école ou à la crèche, ce sont d'autres valeurs qui sont enseignées, sauf si l'enfant est dans une école chrétienne ou dans une crèche chrétienne. Il est donc important de dessiner les contours du sentier et les bas-côtés du sentier quand on sort des valeurs. Tu peux tester ce que tu veux, mais voici les limites. Elles sont là. Le cadre est posé et l'enfant connaît les limites. S'il n'y a pas de limite, eh bien, il partira dans tous les sens. Un enfant sans cadre est en insécurité. De nos jours, l'obéissance est une valeur ringarde. L'obéissance des enfants n'est plus nécessaire. Notre société actuelle ne privilégie pas l'obéissance. Il faut que l'enfant fasse son expérience. Voilà ce qu'on dit. Il faut le laisser dire non. C'est l'enfant roi qui a tout ce qu'il demande. Et c'est l'enfant qui dirige toute la maison, même papa et maman. Mais la responsabilité que Dieu nous confie, c'est de rétablir le modèle divin de l'obéissance des enfants vis-à-vis des parents. Que nous dit la Bible à ce sujet? Dans Éphésiens 6, verset 1, on trouve cette déclaration de Paul qui dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, parce que cela est juste. » Donc, dit-il, les parents doivent inculquer la valeur de l'obéissance. Comment? Eh bien, il y a deux façons de se faire obéir. La première est la suivante. C'est quand les parents inspirent de la peur à leurs enfants de différentes manières. Violence, coups, injustice, méchanceté, cris, humiliation, privation, insulte. À ce sujet, Paul continue dans Éphésiens 6, verset 4. Je lis dans la version Parole vivante. « Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. » Voilà ce que dit Paul. Souvent, nous nous plaignons d'enfants rebelles. Quand ils grandissent, ils deviennent rebelles. Posons-nous la question. Est-il né rebelle? Non. Il est une créature de Dieu. Mais l'enfant cherche des parents responsables. Alors, comment est-il devenu rebelle, puisqu'il n'est pas né rebelle? Quand l'enfant a été dompté, comme disent certains parents, dans l'obéissance avec violence, avec des brimades, avec des humiliations, avec des injustices, des privations, des peurs, j'en passe. Eh bien, il va développer au fur et à mesure de la dureté, de la colère intérieure, l'amertume, du ressentiment et des émotions contenues tout le temps qu'il est encore soumis à ses parents. Mais quand il pourra partir et quitter la maison, il fera éclater au grand jour cette rébellion, cette insoumission et cette révolte. L'apôtre Paul déclare « Je vous écris parce que je désire vous voir ingénieux pour le bien, expert en toute bonne œuvre. Restez prudents, gardez-vous du moindre contact avec le mal, évitant tout ce qui pourrait vous entraîner à une mauvaise action. » Romains 16, verset 19. Inculquez de bons principes,
protéger nos enfants du mal, mais surtout édifier solidement la différence entre le bien et le mal, ce que la Bible appelle le discernement. Voilà les 3 points cardinaux pour l'apprentissage des valeurs chrétiennes dans un monde dominé par les valeurs du mal. Pas étonnant que nos enfants soient égoïstes, désagréables, méchants, ingrats et certains rebelles. Les premières années sont les plus importantes pour réprimer les valeurs chrétiennes dans l'esprit de nos enfants. Les enfants apprennent plus durant les 3 premières années que durant tout le reste de leur vie. Et nous avons un adversaire qui est redoutable. Redoutable pour conquérir le cerveau de nos enfants. Nous sommes en compétition avec Satan, Lucifer, l'adversaire de Dieu, pour remplir l'esprit de nos enfants. Et nous ne pouvons pas nous permettre de lui laisser prendre l'avantage. Ce qui entre dans l'esprit de l'enfant passe par ses sens, qui sont la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Ainsi, quand vous voulez choisir des activités qui puissent dégager un impact positif sur l'esprit de vos enfants, soyez guidés par ce texte de Philippiens 4, verset 8, où l'apôtre Paul nous dit « Enfin, mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé, soit l'objet de vos pensées. » Si nous voulons suivre scrupuleusement les conseils de Dieu, alors il faudrait rejeter la plupart des programmes télévisés. Films, les séries, les musiques les plus populaires, les jeux vidéo, les écrans et tablettes. Sommes-nous capables de faire confiance à Dieu à ce point? Je veux partager avec vous l'histoire de ce bédouin dans le désert et de son chameau, pour illustrer ce que nous venons de dire. Un soir, il y a une tempête de sable terrible qui s'est étendue dans tout le désert. Et un chameau bravait fièrement la tempête dehors, tandis que son maître, le bédouin, était sous sa tente à l'abri. Alors, à la fin de la nuit, n'en pouvant plus, le chameau supplia son maître, lui disant « S'il te plaît, laisse-moi juste mettre le bout de mon nez à l'intérieur de la tente. » Après plusieurs supplications, finalement, le bédouin a accepté. Mais bientôt, le chameau s'avança et introduisit petit à petit ses yeux, ses oreilles, sa tête, son cou. Et puis, je vous laisse imaginer la suite. Après quelques minutes, le chameau était complètement sous la tente. Il n'y avait plus de place pour le mettre. Saisissez-vous le parallèle? Satan agit de la même manière. Par des moyens très subtils. Il introduit le doute et le mal dans l'esprit de nos enfants. Et la plupart du temps, nous ne nous en rendons même pas compte. La désensibilisation est un moyen puissant de faire rentrer le chameau sans réaliser qu'il occupe toute la place. L'essentiel est de savoir ce que nous choisissons pour nos enfants et avec eux. Le faire de manière consciente. Quand les enfants sont petits, ce sont les parents qui préparent les choix et qui prennent les décisions. Mais à partir de certain âge, environ 7-8 ans, eh bien, il est plus opportun, dans le but de remporter l'adhésion du plus grand nombre des membres de la cellule familiale, de travailler en famille sur tous ces sujets avec les enfants. On leur montre les dangers, on leur montre les forces de telle ou telle approche.
Et chaque famille pourra faire ses choix sans imposer, en trouvant un consensus grâce à une discussion constructive, respectueuse de chacun vers les meilleures et la meilleure éducation possible pour la famille. Le plus important, c'est la notion de choix. Les parents et les enfants font des choix. Mais c'est la responsabilité des parents de parler des choix. On n'élève pas des enfants sans une politique clairement définie et mise en œuvre dans le foyer. On ne peut pas laisser faire au hasard des journées. Nous conclurons par cette citation du livre Message choisi, volume 1 à la page 448, écrit par Ellen G. White, qui dit que quand on obéit de cœur à Dieu et que l'on fait des efforts à cet effet, Jésus accepte cette disposition et cet effort comme le meilleur service que l'homme puisse offrir. Et il comble le déficit avec ses divins mérites. Nous ne réussirons pas tout en matière d'éducation, c'est sûr. Mais nous sommes assurés, comme il vient d'être dit, que nous avons fait des efforts. Et si nous avons fait des choix conscients et assujettis pour l'éducation de nos enfants, alors Jésus comblera nos déficits avec ses divins mérites. Ne baissons donc pas les bras avec résignation. Dieu nous a donné une responsabilité concernant nos enfants. C'est de se présenter tous ensemble, en famille, quand Jésus revient. Que le Seigneur nous soit donc en aide, parents, enfants qui marchons sur ce chemin qui conduit vers le ciel. Je voudrais prier avec vous, demander à Dieu de nous prendre sous sa coupe, parents, enfants, famille, instituteurs, instructeurs, à tous les niveaux, afin que nous puissions inculquer à nos enfants des valeurs si importantes. Prions. Éternel notre Dieu, aussi par ta grâce que nous existons, c'est par un acte d'amour que tu l'as fait. Mais tu ne nous as pas laissés sur cette terre sans indication. Tu nous en as donné. Elles sont dans ta parole. Et tu es venu toi-même montrer comment les choses doivent être faites. Alors je veux en cet instant te présenter tous les parents, tous ceux qui, nos internautes, qui nous écoutent, qui partagent avec nous cela, tous les enfants, tous les instructeurs, les instituteurs, les moniteurs, à tous les niveaux qu'ils soient, afin que tu les inspires, Seigneur, et qu'ils soient conscients du rôle qu'ils ont à jouer pour la formation de ces jeunes cerveaux, qui sont si importants pour toi, pour aujourd'hui et demain. Donne-leur, Seigneur, ce discernement, cette sagesse, afin de faire le tri de chaque chose et de marcher sur le chemin qui est le chemin étroit. Celui que toi, tu nous donnes, celui que toi, tu nous as indiqué, celui qui mène à la maison des valeurs sûres, celle du royaume que tu as préparé pour nous. Oh, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos égarements, pardonne-nous nos négligences, et fais qu'à partir de cet instant, alors nous remettions de l'ordre dans l'éducation, dans la transmission de ce que nous devons donner à nos enfants, afin que ton nom soit glorifié et que ces enfants soient de valeurs sûres, préparés pour le ciel, qui dans cette société soit un témoignage pour ces valeurs et pour leurs bienfaits. Oh, écoute, bénis, exauce, nous t'avons prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai.
où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens dis avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai, j'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Nos institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, visent un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.